Imaginez un petit peu, vous avez un projet musical, vous possédez un nom, un logo, une identité qui fait partie intégrante de ce que vous êtes et du message que vous voulez diffuser. Mais soudain, vous voyez apparaître quelqu'un d'un univers différent qui se sert de cette même identité pour communiquer autour de ses projets. Quelle serait votre réaction? Est-ce de la copie, de l'inspiration ou un hommage? Et surtout, quelle est la limite? C'est de tout ça qu'on va parler ensemble et on va voir quelles leçons on peut en retirer. Le groupe dont je parlais au début est Justice, groupe français de musique électronique. Ils sont souvent considérés comme les dignes héritiers des Daft Punk. Alors, le groupe français Justice, vous connaissez Gaspard et Xavier qui sont nés à Versailles et puis il y a 10 ans ils se sont mis sur leur synthétiseur. 10 ans après, ils font le tour du monde avec leur musique. Ils ont des fans partout, ils exportent cette French Touch un peu comme Daft Punk, Phoenix. Après une tournée mondiale, le plus Frenchy des groupes électroniques sort un nouvel album. 10 ans de mix, 10 ans de concerts. Dans la vie comme sur la scène, Xavier et Gaspard restent inséparables. Alors oui, ils ont ce petit côté French Touch dans leur musique, mais ils ont aussi un style qui leur est propre et qui n'a rien à voir avec nos deux robots casqués. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'annonce officielle de cet album. Now Bieber Fever has hit GMA. Some of his fans, Spotify, 1 billion streams and counting. He has a special... Un an après son dernier album, Justin Bieber revient sur le devant de la scène avec un nouveau projet musical. Une excellente nouvelle pour les fans et une mauvaise pour nos deux musiciens français, car la typographie du nom de l'album ressemble étrangement à celui du logo Justice. On retrouve deux similitudes avec le logo, tout d'abord le nom, mais surtout la lettre T au milieu du mot Justice. Et c'est ça qui pose problème, car c'est exactement la même idée qu'a eu le groupe. En remplaçant la lettre T par le symbole principal du christianisme, Justice s'assurait d'avoir une identité qui lui était propre et qui était en parfaite adéquation avec la messe électro qu'il donne en concert. Justin Bieber utilise ce même rendu graphique alors qu'il n'y a rien qui justifie l'utilisation de cette croix. L'unique raison qui pourrait expliquer cela, c'est l'attachement de Justin Bieber au christianisme, comme il a pu le faire savoir dans différentes interviews. Sitting in my room and I'm alone and I can just like, God, are you there? Like, I feel this connection with something that's a higher being. It just, and picture it as being a perfect thing. Yeah. It just puts an ease to my soul that's like, I can't describe. Special. It's special, yeah. Et au final, est-ce que ce ne serait pas un coup du hasard, tout simplement? On pourrait donner à Justin le bénéfice du doute, mais non, car il connaissait le groupe Justice. Leur avocat déclare qu'en mai 2020, l'équipe Justin Bieber a envoyé un mail demandant à être mis en contact avec le graphiste de Justice pour discuter du logo, mais que cette demande n'a pas abouti. Son équipe décide donc volontairement d'utiliser le logo sans prendre en compte le risque d'une poursuite judiciaire. Avec cette histoire, on peut retenir deux leçons. La première, c'est qu'au-delà d'accepter de s'exposer négativement dans l'univers médiatique, l'équipe de Justin Bieber applique à la lettre la citation de Léon Zitrone. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu m'importe. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Et le pire, c'est que ça marche, car l'album a bénéficié d'une publicité gratuite et les ventes sont nettement supérieures à son album précédent. Et la deuxième leçon qu'on peut en retirer et qui pour moi est la plus importante, qu'importe le projet dans lequel vous vous lancez, ayez toujours à l'idée d'y apporter un peu de votre personnalité. C'est en y gravant votre ADN qu'il vous sera propre et que vous pourrez éliminer la convoitise malsaine.